Leçon 10, le nombre des noms. Si on parle de nombre, c'est le nom qu'on est en train de parler, c'est le nom, il est singulier ou bien pluriel. Donc la première partie, singulier ou pluriel. Lorsqu'on désigne une seule chose, une seule personne, un seul animal, il est au singulier. Il peut être précédé d'un déterminant au singulier tel que un, une, le, la, l'apostrophe, mon, ta, ce, etc. Donc, on ne parle de singulier que lorsqu'on est en train de parler d'une seule chose. Quelle que soit l'espèce de dans quoi on est en train de parler, chose, personne, animal, il doit être une chose unique, seule. Exemple, le train. Donc on est en train de parler d'un seul train. Le train. Mon vélo. Mon vélo. On est en train de parler d'un seul vélo. Une moto. Une moto. Lorsqu'on désigne plusieurs choses, plusieurs personnes, plusieurs animaux, il est au pluriel. Il peut être précédé d'un déterminant au pluriel, tel que des, les, mes, leur à la fin s, etc. Je vous donne des exemples. Les trains, mes vélos, des motos. Ici, je parle de plusieurs, au moins deux au plus. Passons à la deuxième partie, les marques de pluriel. On marque souvent le pluriel en ajoutant un S à la fin du mot singulier. Exemple, une pomme, des pommes. Vous voyez qu'on a bien sûr changé le déterminant qui a passé de une à des et on a ajouté un S pour le nom pomme. Un livre, des livres. De même, le déterminant change du singulier au pluriel, il passe de un à des, et le nom livre, il prend S à la fin. La plupart des mots qui se terminent par O, AU, ou E, EU, prennent un X au pluriel. C'est-à-dire les mots qui se terminent par AU ou bien EU, à la fin, généralement, leur pluriel, il prend un X au lieu de S. Tel que un cheveu, des cheveux. Donc, vous voyez que le mot cheveux se termine par EU, son pluriel, il a pris un X. Un oiseau, des oiseaux, des oiseaux. Aussi bien, le mot oiseau se termine par AU, son pluriel, il a pris un X. Il faut faire attention à certains mots qui s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel. Donc, leur singulier et leur pluriel s'écrivent de la même façon. Exemple, une brebis. Déjà, le mot brebis au singulier, il prend un S. Donc, son pluriel, il est le même. On ne peut pas ajouter un autre S. Donc, le singulier et le pluriel, on le peut distinguer dans ce cas par le déterminant qui le précède. Donc, ici, si il y a un déterminant singulier, donc on est en train de parler de singulier. Si il est précédé par un déterminant pluriel, on est en train de parler de pluriel. Un gaz, des gaz. Ce mot il ne se termine ni par S ni par X,
mais il ne change pas, il prend ni S ni X au pluriel, il est le même. On dit un gaz ou des gaz, le mot gaz ne prend pas de signe de pluriel. Donc de même, on identifie son nombre selon le déterminant qui le précède. Un radis, des radis. C'est la même chose que pour brebis. Ici, le mot, que ce soit au singulier ou bien au pluriel, il se termine par S. On ne peut identifier son nombre qu'avec le déterminant qui le précède. Donc, faites attention à ces mots-là. Je vous demande de retenir ce qui suit. Aussi bien que le genre dont on a parlé dans la leçon précédente. Il est très important de connaître le nombre des noms pour l'orthographe et les accords des adjectifs. Donc, le genre et le nombre, ils ont une influence très importante sur les noms, sur l'orthographe, comment écrire, sur les accords, sur la grammaire, sur aussi bien la conjugaison. Donc, on doit bien vérifier les noms qu'on a dans une phrase, dans un texte, pour ne pas commettre des fautes. Si on a bien identifié le genre et le nombre, généralement, je n'aurai pas de souci à bien écrire convenablement, sans faute, à faire les accords, que ce soit pour les adjectifs, que ce soit pour les verbes. Donc, tout est lié à cette particularité de nom. Je vous donne aussi un petit exemple. Donc, ici, je pris l'exemple de mon pull. Donc, pull, c'est un nom masculin. Au singulier, il prend le déterminant un. Au pluriel, le 1 passe à des. Et le pluriel de pull, il prend un S, des pulls. C'est vraiment, j'ajoute un adjectif tel que joli, un joli pull, un joli pull. Ici, l'adjectif, il est en accord en genre et en nombre. Il est masculin, donc l'adjectif, il est masculin, et il est singulier, donc l'adjectif, il est singulier. Joli, c'est un adjectif masculin singulier. Si je veux parler et donner l'adjectif au mot des pulls, ça va devenir de cette façon. Joli, il va prendre de même un S, parce que l'adjectif s'accorde en nombre, aussi bien qu'en genre. Des jolis pulls. Joli, à la fin S, est un adjectif masculin pluriel, tel que le mot pull. Passons à la partie comment faire. Dans cette partie, comme d'habitude, on va prendre un exemple qu'on va travailler et appliquer sur cet exemple les étapes qu'on a apprises dans notre leçon. Alors, notre tâche, c'est de trouver le nombre d'un nom. Donc, trouve le nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel, des noms suivants. Chien, bateau, perdrix, cours. Dans une première étape, pour identifier le nombre d'un nom, fais-le précéder d'un déterminant. Donc, ça nous rappelle les étapes qu'on a vues pour la leçon, le genre d'un nom. Donc, le déterminant, il est très important pour identifier quel que soit le genre ou bien le nombre d'un nom. Si le déterminant est au singulier, le mot sera au singulier. Tel que pour notre liste, un bateau. Donc le mot bateau, on peut le précéder par un déterminant singulier qui est ici un article masculin singulier, donc un bateau. Donc c'est un nom singulier. Si le déterminant est au pluriel, le mot sera au pluriel. Pour notre liste, on a les mots suivants. Chien, perdrix, cours,
qu'on peut les précéder par des articles pluriels. Des, on dit des chiens, des perdrix, des cours. Ici, vous voyez que j'ai colorié les indicateurs de pluriel qui sont S et X à la fin des mots. Les noms sont pluriels. Dans une seconde étape, on doit faire attention aux mots qui s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel. Pour notre liste, on a deux mots, perdrix et cours, qui s'écrivent de la même façon au singulier et au pluriel. Donc on a dit surtout les mots qui se terminent par X ou bien par S, on ne peut pas ajouter vraiment un autre X ou bien un S pour passer du singulier au pluriel. Ici, une perdrix. Une perdrix. Vous trouvez l'image de perdrix, c'est un oiseau. Donc je trouve que c'est un mot peut-être que vous ne connaissez pas, raison pour laquelle je viens de joindre cette image pour mieux comprendre. Donc au singulier on dit une perdrix, c'est un nom singulier féminin. Et au pluriel, de même, il reste des perdrix. De même pour le mot un cours, son pluriel c'est des cours. Ça ne change rien. Passons maintenant à la phase pratique. Entraîne-toi. Exercice numéro 1. Colorie les noms au singulier. Ici, on vous demande de colorier seulement les noms qui sont au singulier. Je vous donne la liste. Un chevreau, des chèvres, un bouc, des agneaux, la brebis, des béliers, un taureau, des vaches, un veau, des bœufs, des poules, un coq, un poulet, une canne, des canards, les canetons, une oie, des jarres, des oies, un cheval, des juments. Concentrez-vous sur les déterminants, c'est eux qui vont vous aider dans cet exercice. Quelques instants pour réfléchir. Vérifions ensemble les réponses. Le premier mot, un chevreau, il est précédé par un article singulier, donc c'est un mot singulier. Des chèvres, il est précédé par un article au pluriel et il prend le S à la fin, donc c'est les pluriels. Un bouc, c'est un nom
singulier puisqu'il a un déterminant, un article qui est singulier, un, donc à colorier. Les agneaux, il est au pluriel. La brebis, elle est précédée, le nom est précédé par un article singulier, donc à colorier. Des béliers, pluriel. Un taureau, c'est un nom singulier précédé par un article singulier qui est un. Des vaches, c'est un nom au pluriel. Un veau, à colorier, il est précédé par un article singulier. Des bœufs, un nom pluriel. Des poules, un nom pluriel. Un coq, un nom précédé par un article singulier, donc il est singulier, à colorier. Un poulet, de même, c'est un nom précédé par un article singulier, donc c'est un nom singulier, un poulet. Une canne, un nom féminin précédé par un article singulier féminin, donc à colorier. Des canards, au pluriel. Les canetons, pluriel. Une oie, c'est un nom singulier précédé par un article singulier féminin, donc à colorier. Des jarres, un nom pluriel. Des oies, un nom pluriel. Un cheval, c'est un nom précédé par un article singulier masculin, donc il est singulier à colorier. Des juments, c'est un nom au pluriel. La jument, c'est la femelle du cheval. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. On vous demande de classer les noms en 2 colonnes. La liste est la suivante: des billes, une carte, une balle, des ballons, les dés, un cerveau, des dominos, une toupie, un dé, les bouteilles, les chevaux, l'os. Donc, à classer en nom singulier et non pluriel. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir. Vérifions ensemble les réponses que vous avez données. Donc, de même pour cet exercice, on va se servir surtout des déterminants. Puisqu'on a les déterminants, ça va nous aider énormément dans notre travail. Pour le premier mot, des billes, il est précédé par un article au pluriel. Donc, c'est un mot au pluriel. Une carte, c'est un nom précédé par un article singulier féminin, donc c'est un nom singulier. Une balle, le nom balle est précédé par un article singulier, donc c'est un nom singulier.
Des ballons, des ballons. Le nom ballon, il est précédé par l'article des qui est au pluriel. Donc c'est un nom pluriel. Les des, il est précédé par un article défini pluriel. Les, donc c'est un nom pluriel. Un cerveau, le nom cerveau est précédé par un article singulier. Donc c'est un nom singulier. Des dominos, il est précédé par un article pluriel, donc c'est un nom pluriel. Une toupie, une toupie. Le nom toupie est précédé par un article singulier féminin, donc c'est un nom singulier. Un dé est un nom précédé par un article singulier masculin, donc c'est un nom singulier. Les bouteilles, c'est un nom pluriel puisqu'il a été précédé par un article pluriel qui est les. Les chevaux, c'est pluriel de cheval. C'est un nom précédé par un article défini pluriel qui est les. Donc c'est un nom pluriel. L'os, il est précédé par un article singulier qui est L'. Malgré que le mot os, il est la même au masculin, au singulier et au pluriel, mais le déterminant ici est singulier, donc le mot est singulier. Exercice numéro 3. Complète le texte avec les mots suivants. Joue, lunettes, casquette, nez. Valentin porte des espaces rondes et une espace multicolore. Il a le espace rouge et les espaces rebondis. Donc concentrez-vous sur cet exercice et essayez de trouver les bonnes réponses quelques instants pour réfléchir. Vérifions ensemble vos réponses. Alors, on a le texte. On commence par Valentin porte des. Donc, on a ici le déterminant des qui est un article pluriel. Donc, obligatoirement, le nom que je dois choisir, il doit être au pluriel. Si je reviens à ma liste, je vais trouver deux mots qui sont au pluriel, qui sont joue et lunettes, les deux qui se terminent par un S. Donc, si j'ai les deux mots qui sont joue et lunettes, je dois revenir sur le sens de la phrase. Ici, on a Valentin porte.
Donc, il y a une chose qu'il va porter. Donc, entre joues et lunettes, je vais choisir lunettes parce qu'on peut porter une lunette, mais on ne peut pas porter les joues. Les joues, on l'a déjà dans notre visage. On ne peut pas les porter et les enlever. Donc, ici, mis à part que je dois me servir des déterminants pour savoir si je dois avoir un nom qui est singulier ou bien pluriel, je dois aussi me servir du sens de la phrase. Donc, ici, je n'ai le choix que sur lunettes. Donc, Valentin porte des lunettes rondes et une. Donc, ici, on a un article singulier féminin. Donc, si je reviens sur ma liste, donc je dois trouver un nom qui est singulier et féminin. J'ai deux mots qui sont singuliers, qui sont casquette et nez. Nez, c'est un nom singulier masculin. Casquette, c'est le seul nom féminin singulier sur ma liste. Donc, par obligation, c'est le seul nom que je dois mettre. Étant donné aussi que je ne peux pas dire porter un nez, parce qu'on a déjà le nez, mais on peut dire porter une casquette. Donc, que ce soit par le sens, que ce soit par élimination des noms qui convient avec l'article qui a été déjà donné. Donc, on a à mettre le mot casquette. Donc, Valentin porte des lunettes rondes et une casquette multicolore. Pour la dernière phrase, et là, le, donc ici, on nous demande un nom masculin singulier puisqu'il y a l'article le qui est un article masculin singulier. Donc, de même, sur notre liste, on a un seul nom masculin singulier qui est le nez. Donc, je mets le nez. Et là, le nez rouge et les. Donc, on nous demande un nom pluriel puisque l'article il est au pluriel et il nous reste un seul mot qui est déjà au pluriel qui est joue et les joues rebondis. Donc je vous lis tout le texte. Valentin porte des lunettes rondes et une casquette multicolore. Il a le nez rouge et les joues rebondies. Passons maintenant à l'exercice numéro 4. Mets les groupes nominaux suivants au pluriel. Donc, on va avoir des groupes nominaux qui sont obligatoirement au singulier puisqu'ils nous demandent de les passer au pluriel. Commençons par le premier. La jolie petite robe. La jolie petite robe. Un gros chien roux. Un gros chien roux. Une planète bleue. Une planète bleue. Le petit chat gris. Le petit chat gris. Ma chemise à fleurs. Ma chemise à fleurs. Donc, vérifie très bien. Pour tous ces groupes nominaux, bien sûr qu'on a un nom qui est le centre de ce groupe nominal. On a des adjectifs, on a des déterminants. Et pour passer de singulier au pluriel, tous ces éléments doivent aussi passer de singulier au pluriel, puisqu'on a dit que le déterminant, l'adjectif, le nom s'accordent en genre et en nombre. Je vous accorde quelques instants pour réfléchir.
Revenons au corrigé. Le premier groupe nominal, la jolie petite robe. Son pluriel est les jolies petites robes. Donc vous voyez que le déterminant il est passé de la à les. Jolie, on a ajouté un S. Petite, de même, on a ajouté un S. Et robe, on a ajouté un S. Donc, c'est l'accord en genre et en nombre. Vous voyez, le mot robe, c'est féminin. Donc, les deux adjectifs qui ont été avec sont aussi féminins. Jolie se termine avec E et petite aussi se termine avec E. Deuxième groupe nominal. Un gros chien roux. Au pluriel, des gros chiens roux. Un devient des. Gros, il reste le même. Ici, je colorie le S. C'est comme les noms qu'on a vus, qui prend le S au singulier et qui ne change pas au pluriel parce qu'il y a déjà le S. Chien, on ajoute le S. Roux, de même, il se termine par X. Son singulier et son pluriel, il est le même. Troisième groupe nominal. Une planète bleue. Une planète bleue. Son pluriel est des planètes bleues. L'article une, il devient des. Planète, le nom planète, on lui ajoute S et l'adjectif bleu, on lui ajoute S de même. Et comme vous voyez, on dit une planète, donc l'adjectif bleu, il a été au féminin aussi, on a ajouté le E. Et au pluriel, on a ajouté le S. C'est ça l'accord dont on a parlé, quel que soit pour cette leçon ou bien pour la leçon précédente, l'accord en genre et en nombre. C'est très très important. Alors, le groupe nominal, le petit chat gris, son pluriel est les petits chats gris, les petits chats gris. Le devient les, petit on ajoute un S, chat on ajoute un S, gris et les au singulier et au pluriel le même puisqu'il a déjà le S. Ma chemise à fleurs, son pluriel est, ma devient mes, chemise, on ajoute un S, et à fleurs, elle est la même, ça ne change pas. Donc, comme vous voyez ici, le déterminant possessif ma est devenu mes. Pour quel que soit ma ou bien mon, le déterminant possessif, au féminin ou bien au masculin, ils passent toujours, ils deviennent mes, c'est-à-dire ma ou bien mon, au pluriel ça devient mes. Ton et ta, ça devient tes. Son et ça devient c'est. Leur, sans S, ça devient au pluriel, leur à la fin, S. Notre devient nos, votre devient vos, à la fin, S. On aura peut-être bien dans les jours qui viennent une leçon qui sera pour les déterminants et leurs accords et leurs changements selon leur groupe et leur type. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager sur les groupes pour les personnes que vous connaissez, afin que l'information soit utile pour le plus grand possible des élèves surtout, pour toutes les personnes. Pour les personnes qui veulent bien parler en français, pour les personnes qui sont dans les écoles, dans les collèges, même dans les lycées. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui arrivent à des moments de dire que j'ai pas un très bon niveau, j'ai pas eu les bases. Prenez cette série, leçon par leçon, et je suis sûre qu'il y aura de bons résultats. J'attends toujours vos commentaires, vos appréciations, vos demandes, et au revoir à la prochaine leçon. Au revoir.